Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2. Prenons les versets 37 et 38 et 39. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Prions. Seigneur Jésus, entre tes mains encore une fois, nous nous remettons pour la parole et demandons que le Saint-Esprit soit ici avec nous. Touche nos cœurs, touche Père nos pensées, domine sur nous Père, que nous puissions écouter la profondeur de ta volonté pour nous ce soir, alors que nous nous remettons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre enseignement sur le Saint-Esprit. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur le Saint-Esprit comme étant le sceau. Et aujourd'hui, je vais compléter un peu quelque chose. Le frère Branham me dit dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, parlant du sceau, il dit s'il n'y a pas beaucoup de scellements parmi nous, si beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas scellés du Saint-Esprit, parce que beaucoup vont à l'église et ils mettent longtemps, ils vont à l'église, ils rentrent, ils vont à l'église, ils rentrent, et cette religion-là, beaucoup pensent qu'ils sont sauvés, et pourtant c'est une séduction. Et beaucoup de gens prennent les choses de Dieu au bout des doigts avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de gens dans ce monde. Nous sommes dans un temps où, quoique nous parlons du Saint-Esprit, mais ceux qui le reçoivent, c'est un petit nombre de gens seulement. Beaucoup de gens sont dans des mouvements, beaucoup de gens sont dans des enthousiasmes, beaucoup de gens sont vraiment dans tout, sauf dans le christianisme. Or, nous avons vu qu'il n'y a pas de christianisme sans le Saint-Esprit. Maintenant, il est très difficile aujourd'hui pour les gens de recevoir le Saint-Esprit. Frère Branham dit pourquoi. Je suis au paragraphe 50. Il dit s'il n'y a pas beaucoup de scellements parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser-aller en nous. Donc, à la place où on devrait avoir beaucoup d'inquiétude dans le cœur, à la place où on devrait prendre la parole de Dieu comme question de vie ou de mort, vous verrez quelqu'un venir à l'église, il écoute la parole, il prie, il cherche Dieu. Mais une fois quitté, franchir la porte de l'église, au lieu de continuer avec cet esprit de méditation sur la parole, avec cet esprit-là d'adoration, penser à Dieu, continuer à le chercher, même à la maison, mais on arrive à la maison, on prend la parole, ce qu'on a écouté à l'église, on place dans l'armoire, on ferme, et on s'occupe à autre chose. Frère Branham me dit, il y a trop de laisser-aller en nous.
Quand l'inspecteur fait son examen et qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser-aller chez vous, un peu de laisser-aller dans votre vie de prière, un peu de laisser-aller quant à ce tempérament colérique, un peu de laisser-aller quant à cette langue. Il y a des gens qui parlent beaucoup de n'importe quoi. Or, dans les parler, il y a un pouvoir que nous dégageons. Quand nous parlons, il y a des vertus qui se dépouillent. Quand je parle comme ça, je suis en train de dépenser de l'énergie surnaturelle. Et ça fait qu'après, je me sens spirituellement faible. Amen. Il en est ainsi pour tout le monde. Quand vous vous mettez à parler n'importe quoi, le fait seulement que vous dépensez trop d'énergie à parler et vous parlez de choses qui n'édifient pas, des choses qui ne contribuent même pas pour l'avancement du royaume de Dieu, vous dépensez inutilement les vertus sacrées qui sont en vous. Vous parlez, c'est comme un militaire. Les vertus sont comme des balles. Comme un militaire qui a son arme avec des balles en train de tirer en désordre. Il ne sait pas pourquoi il tire, qu'est-ce qu'il veut avoir quand il tire. Seulement, les bruits là, de ta 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 ta, ça lui fait du bien. Mais à la fin, il se rend compte que ses munitions sont à sec. Il n'a plus rien comme munitions. C'est comme ça, beaucoup de gens, on se retrouve dépouillés des vertus parce que pendant la journée, on a passé beaucoup de temps à parloter. Or, si on passe même le temps à méditer sur la parole de Dieu, si on passe le temps à écouter la parole de Dieu, à lire ou même à écouter des cantiques inspirés, ça nous recharge. Lorsque notre esprit passe des moments de rafraîchissement avec le Seigneur, nous créons une atmosphère tout autour de nous, une atmosphère de louange, une atmosphère d'adoration, une atmosphère de témoignage. Quand on écoute un cantique inspiré, ça fait du bien à l'âme. Et dans cette atmosphère-là, le Seigneur vient. Parce que, Frère Branham me dit, l'homme, c'est un créateur. Un créateur d'atmosphère. Pour que Dieu vienne vers vous, vous devez créer tout autour de lui, tout autour de vous, quelque chose qui attirera la présence de Dieu sur vous. Et pour que les mauvais esprits aussi viennent, c'est la même loi. Vous créez tout autour de vous une atmosphère qui fera appel à un esprit. Soit l'esprit du ciel, l'esprit de Christ, soit l'esprit du diable. Ça vient. Maintenant, quand c'est l'esprit de Christ, le prophète dit, dans ces moments-là, lorsque vous créez une bonne atmosphère, l'Esprit de Dieu vous visite. Et quand l'Esprit de Dieu vous visite, Dieu ne vient pas à quelqu'un et juste comme un simple visiteur et peut partir. Quand Dieu vient à vous, il y a toujours quelque chose qu'il vous donne. Toujours. Quand Dieu vient à quelqu'un, il peut peut-être lui laisser une révélation. Il peut peut-être lui guérir une maladie. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Frère Branham dit, il peut vous donner même la préscience, une capacité de Dieu qui entre en vous, qui fait que vous devenez capable d'intercepter chaque mouvement
Donc vous connaissez quelque chose, vous connaissez des choses en avance. La préscience de Dieu vous est donnée. La sagesse de Dieu vous est donnée. La connaissance vous est donnée. Et toutes ces bénédictions dans les lieux célestes. Frère Branham me dit, quand vous créez cette atmosphère tout autour de vous, c'est comme quelqu'un qui... C'est pareil à quelqu'un. Donc c'est les lieux célestes que vous entrez. Parce que le ciel vient à vous. Les anges tout autour de vous, vous sentez que vous passez un moment tellement merveilleux que vous ne voulez pas vous en débarrasser. Parce que ça a beaucoup d'impact sur l'âme, ça a beaucoup d'impact sur l'esprit et même sur le corps. Vous étiez malade toutes ces années. Les médecins ont tout fait pour vous guérir ou pour apporter. Ils ont apporté les soins, mais la maladie n'est pas partie. Mais vous vous rendez seulement compte que, après un temps, c'est parti de soi. Vous ne savez même pas comment vous avez été guéri. Pourquoi? Parce que vous avez passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la méditation. Vous avez créé autour de vous une atmosphère qui fait que la puissance de Dieu descend sur vous et dans ces moments-là, certains péchés sont ôtés, les faiblesses sont en train de tomber, votre nature en train de changer. Vous recevez quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Amen. Mais Frère Branham me dit, nous passons beaucoup de temps dans les choses inutiles. On peut être à la télévision en train de regarder la télé. Pas une émission chrétienne. Ça peut être un film. Ça peut être n'importe quelle émission. Et on verra qu'on passe beaucoup de temps à la télé que beaucoup de temps dans la méditation. On passe beaucoup de temps avec nos téléphones Android. Quelqu'un préférerait dormir avec le téléphone comme oreiller que dormir avec la Bible comme oreiller. On préférerait oublier tout à la maison, y compris la Bible. Mais on n'oublie pas le téléphone. On peut sortir de la maison. On va à l'église. Et en chemin, on s'est rendu compte que la Bible est restée à la maison. On aura du mal à retourner pour aller prendre la Bible. Parce qu'on dira qu'à l'église, on va lire pour nous. Mais sur le même chemin, quand on se rend compte que le téléphone est resté à la maison, là, on dit au chauffeur d'arrêter, vous descendez, vous acceptez de dépenser cet argent-là en vain. Que vous retourniez à la maison, prendre le téléphone, pas la Bible, prendre le téléphone. Donc c'est devenu quelque chose de plus proche de l'homme que devrait être la Bible ou la parole de Dieu. Et dans cette situation, c'est horrible. C'est un état spirituel tellement plus bas qui s'empare des gens dans cette génération. C'est un temps tellement cruel, difficile, que le peuple est en train de traverser. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu est en train de pointer du doigt qui sont ceux qui lui appartiennent. On donne beaucoup de valeur aux choses inutiles qui n'apportent rien dans nos vies. Mais ce qui apporte la vie, nous mettons ça au rencard. On passe du temps à la télévision toute la journée. Quelqu'un peut être à la télé depuis 18 heures pour aller se coucher à 2 heures du matin parce qu'il est en train de suivre Jack Bauer. Il veut tout terminer ces jours-là. Mais quant à mettre même la prédication, un seul sermon du prophète, et écoutez, 10 minutes c'est trop, il a sommeil.
Mais quand il regardait Boer, il avait toujours envie de regarder encore et encore et encore et encore. Et dans cette condition, Dieu a du mal à trouver des gens qu'il peut sceller de son esprit. Mais néanmoins, nous allons à l'église. Nous chantons des cantiques. Mais le Saint-Esprit ne vient pas. Pourquoi? Nous donnons plus de temps à autre chose. J'ai aimé. Le premier jour où j'ai prêché, le pasteur avait dit quelque chose. La loi de recevoir. Vous donnez et vous recevez. On donne notre temps à autre chose. Mais on s'attend à recevoir quelque chose de la part de Dieu pendant que nous ne lui avons rien donné. Or, c'est compliqué. C'est très compliqué. Paul dit dans 1 Timothée 4 ou 1 Timothée chapitre 3, si je ne me trompe pas. Il dit quelque chose là de très très important. Je vais chercher ça. Il dit dans les derniers jours, les gens aimeront beaucoup trop de plaisir que avoir l'amour de Dieu. Je pense que c'est 2 Timothée. Voilà. 2 Timothée chapitre 3. Le prophète dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Donc tellement égoïstes que même pour donner à Dieu le temps, non, on ne voudra pas lui donner notre temps. On est tellement égoïste qu'on ne veut pas donner à Dieu les quelques moments de la prière, de causer avec Dieu. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Mais ce temps-là, de s'asseoir et de parler avec Dieu, on ne veut pas ça. On aimerait donner ce temps-là à un voisin qu'on cause sur la politique. On aimerait donner ce temps-là à mon boss au service. Quand je cause avec mon patron, je me sens bien. Donc, ma journée est vraiment bénie parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mon boss au service. J'ai vraiment causé avec lui. On se sent bien. Mais quand il s'agit de parler avec le Créateur, on manque de mots. On ne sait pas quoi lui dire. Mais quand il faut parler avec un receveur, parler avec quelqu'un, même dans des discours qui ne nous regardent même pas, les gens en train de causer des banalités, et en passant on écoute et on veut intervenir, et en intervenant ça devient maintenant, et on passe la moitié de la journée dans des choses banales. Mais quand les gens sont en train de parler des choses de Dieu, on n'en fait pas cas. Voilà pourquoi c'est devenu difficile aujourd'hui à beaucoup de gens de recevoir le Saint-Esprit malgré ils vont à l'église. On pense que Dieu, on le cherche, c'est quand on est à l'église. Et beaucoup de gens ont cette conception-là. Quand on va à l'église, là on se donne cette apparence de la chrétienté. Là on veut sentir dans le cœur l'amour de Dieu. Quand on est dans l'église, là on veut sentir maintenant qu'on est enfant de Dieu et tout et tout. Mais quand on est dehors, on oublie qui nous sommes. Et on passe le temps dans les vides pendant que les autres, Dieu est en train de donner le Saint-Esprit. Tous ces jours ici, Dieu est en train de donner le Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont en train de le recevoir réellement. Et il y a ceux-là qui fournissent des efforts pour ne pas le recevoir. Et c'est une condition horrible. Le prophète dit, au jour du jugement,
il y aura un peuple, un groupe de gens qui sera surpris d'aller en enfer. Et il dit, quel sera ce peuple qui sera surpris d'aller en enfer? Ça ne sera pas celui qui va chaque nuit dans les boîtes pour prendre la bière. Ça ne sera pas celui qui va chaque nuit dans des hôtels pour se prostituer. Celui-là, il connaît déjà sa position. Il sait déjà que la vie qu'il est en train de mener n'est pas la vie de Dieu. Il sait que c'est un cochon. Mais celui qui sera surpris, c'est celui qui pensait être sauvé et pourtant il ne l'a jamais été. Donc par la voie de la religion, le diable lui a fait croire qu'il est déjà sauvé. Et pourtant, il ne l'est pas. Le diable lui laisse aller à l'église. Le diable lui laisse entrer un peu en sensation. Le diable lui laisse faire tout ça. Mais quand au moment crucial où il faut recevoir la vie, le diable fait que cet homme devienne distrait. C'est le mystère de l'iniquité dont Paul a parlé. Le diable fait de son mieux que le peuple de Dieu ne soit pas à la place où ils doivent être pour recevoir la vie. Amen. Jésus a dit aux disciples de ne pas s'éparpiller, de rester à un seul lieu. Amen. En Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, le sceau de Dieu viendra. Ils sont restés à Jérusalem au même endroit jusqu'au jour où le Saint-Esprit était venu. S'il a fallu 10 ans, il devrait rester là 10 ans. S'il a fallu un jour, il devrait rester là toute la journée. Mais néanmoins, ils sont restés sur place dans une même pensée. Les pensées fixées sur la promesse. Nous ne recevons pas les choses de Dieu parce que dans nos pensées, il y a beaucoup de choses excepté les choses de Dieu. Le désir peut remonter du cœur peut-être pour 5 minutes vis-à-vis des choses de Dieu. Et on essaie un peu de manifester. Et après ces 5 minutes, dans une journée, un jour égale 24 heures. Mais on peut ressentir quelque chose pour Dieu, peut-être 3 ou 5 minutes. Mais les 23h55 minutes dédiées à autre chose, nous sommes occupés. Et Dieu a du mal à nous croiser. Dieu a du mal à nous croiser. Je lisais la Bible d'abord. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc même la religion commence à diminuer. La religion qui ne sauve pas là commence à devenir aussi rare. Or, si la religion commence à devenir rare, combien on s'éloigne de Dieu? Les gens seront insensibles. On parle, ils font semblant d'écouter, mais en réalité, le cœur ne bouge pas. C'est la condition de l'âge. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs que Dieu. Aimant les plaisirs que Dieu. Et Frère Branham me dit dans la prédication, étroite est la porte. Paragraphe 100, si je ne me trompe pas.
Il dit dans cette génération, je serai surpris si 12 personnes s'échappent. C'est la déclaration du prophète. Je serai surpris que 12 personnes s'échappent. Donc combien c'est difficile d'être sauvé en ces derniers jours. Le prophète dit si 12 s'échappent, je serai surpris par rapport à l'allure où va le monde. Voir 12 personnes être sauvées dans cette génération, en tout cas je serai surpris. Ces 12 personnes, pour le prophète, c'est difficile. Frère, posons-nous la question, combien nous devons travailler, corps et âme, se donner à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit le juste se sauve, c'est avec peine. Si les justes se sauvent avec peine, qu'en est-il d'un impie? Si pour recevoir la vie de Dieu, c'est avec peine, c'est avec beaucoup de douleur. Et Jésus dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Pas dormir sur le lit d'aisance, pas en train de chiquer, non. Vraiment à genoux en train de chercher Dieu. Le prophète donne le témoignage d'un homme, j'ai oublié son nom. Cet homme-là, un jour, il s'est dit, en tout cas, Dieu doit me donner son esprit aujourd'hui. Cet homme a quitté sa maison, il est allé en brousse. Il s'est agenouillé. Il a commencé à prier. Dans sa prière, il dit à Dieu ceci. Il dit, si tu ne me visites pas, si tu ne me sauves pas, si tu ne me donnes pas ton esprit, les jours où tu viendras, tu trouveras mes os ici. Donc je ne quitte pas ici sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vient pas aujourd'hui, je ne rentre pas à la maison, je reste. S'il faut un mois, jusqu'à ce que je mourrai, je pourrirai, tu trouveras mes os ici. Une ferme décision venant de son cœur, Frère Branham me dit, Dieu lui a donné le Saint-Esprit ces jours-là. Il a été sauvé ces jours-là. Voilà les gens dont Dieu a besoin. Pas des gens aimant plus de plaisir que Dieu. Non. Non. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est le chapitre 3. Maintenant, le chapitre 4. Paul dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu. Il dit à Timothée, l'église. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, que les gens veuillent ou qu'ils ne veulent pas. Prêche la parole. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, écoutez, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc pour écouter de bonnes choses qui édifient, qui donnent la vie, non, non, là c'est comme si ça chatouille, on s'en éloigne vite. Mais quand on veut écouter la politique,
Quand seulement quelqu'un dit, oh, le nouveau gouvernement, là, ça l'intéresse. Il reste là, il veut tout écouter sans rien perdre. Un jour, j'étais quelque part du côté Kananga. J'étais en train de dessiner, comme je suis peintre. Maintenant, j'écrivais quelque part, c'était ami fidèle. J'ai écrit ami fidèle. Un papa, un vieux, il passait. Maintenant, quand il lit, lui ne voit pas ami fidèle. Ça me revient chaque fois. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qui traversait la pensée de ce papa-là? J'ai écrit ami fidèle. Mais lui, il lit, il dit afdèle. Et il me dit, mon fils, viens. Et il était joyeux là. Mon fils, viens. Je suis venu. Je pensais peut-être qu'il voulait dire, peut-être qu'il voulait que j'écrive aussi pour lui quelque part. Il me dit, tu as écrit Afdel. C'est le même Afdel ou c'est un autre Afdel? J'ai dit Afdel. Je n'ai pas écrit Afdel. J'ai écrit ami fidèle. Amen. Il regarde. Je pensais que c'est Afdel. Et il est parti. Amen. Vous voyez? Donc la politique tellement ancrée au point que tout ce qui passe là a toujours trait à la politique. Amen. Mais si vous essayez de parler, d'introduire un peu quelque chose de Dieu à quelqu'un, vous voyez qu'il est pressé. J'ai croisé beaucoup de gens dans ma vie, des inconnus. Vous sentez que vous voulez lui parler un peu de Dieu. Vous l'arrêtez pour lui parler de Dieu. Vous voyez que la personne devient pressée pour partir. Et il y en a d'autres, s'il sait seulement que je suis un prédicateur, et je lui dis, j'ai quelque chose à parler avec vous-même demain, après-demain, si vous avez le temps. Vous voyez que la personne ne vous accorde pas le temps. Parce qu'il sait que vous voulez parler de Dieu. Et il n'en veut pas. Mais parler d'autre chose, on s'intéresse. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Prêche la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Là où on prêche la vraie parole, la pure parole, les gens n'y vont pas. Mais là où il y a du bruit, c'est plein. Non seulement chez les pentecôtistes, regardons dans les tabernacles. Là où il y a la pure parole, le diable fait que les gens ne viennent pas. Et vous verrez une église qui garde la saine doctrine dès le début, qui commence correctement, qui avance avec la pure parole pour avoir les membres. Ça fait ça. Je sais de quoi je parle. Mais là où il y a ce qu'on peut trouver partout, vous verrez les gens pleins dans laps de temps. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Regardez à la parole. Si la parole est prêchée, étant pure, la saine doctrine, qui est 2 ou 3 personnes, Dieu est là-bas. Parce que Dieu est derrière sa parole. Et ces 2 ou 3 personnes auront le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit suit la parole. Alléluia. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la parole. J'étais en train de méditer hier sur le premier miracle que Jésus a fait. J'ai compris quelque chose de très important. Jésus a changé l'eau en vin. C'était l'eau pour commencer, puis c'est devenu du vin. Or, si nous entrons dans l'interprétation de la parole, Jésus, quand il est arrivé, il pouvait prendre même du sable, il est Dieu, et faire du vin, ou appeler directement
du néant le vin venir. Mais regardez la procédure de ces miracles. Il passe par l'eau. Il fallait d'abord qu'il y ait l'eau. Puis c'est devenu le vin. Parce que lui, Jésus, tout ce qu'il a fait, toute sa vie, devrait donner un sens, une interprétation particulière à la parole de Dieu. Parce que lui-même est la parole et tout ce qu'il fait est la parole. J'ai fini par comprendre. L'eau, dans la Bible, c'est la parole. Le vin, quand quelqu'un prend le vin, il s'enivre. Le vin est le type du Saint-Esprit. Jésus montrant que par la parole, le Saint-Esprit vient. C'est la même parole que vous écoutez. Jour et nuit, la pure parole. L'eau que Dieu donne du haut de la chair. Vous buvez ça parce que vous êtes vase. Jésus a dit aux disciples de prendre, remplissez les vases. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Il dit remplissez les vases. Donc, les vases devraient être remplis de l'eau qui plus tard devient le vin. Or, nous sommes des vases de terre. Dieu dit à ses disciples, les Éphésiens que nous sommes, de remplir de l'eau dans les vases, le peuple de Dieu. Nous prêchons la parole, vérifiant que ce soit la saine doctrine. Et Dieu lui-même prendra cette eau-là dans les vases. Par sa puissance, il change cette parole que vous avez écoutée en puissance d'en haut. Voilà le Saint-Esprit. Très simple, mais difficile à comprendre. Mais vous voyez, regardez, là nous sommes en train d'enseigner le Saint-Esprit. Combien de gens viennent écouter? Peu de gens. Mais vous verrez le jour de l'imposition des mains, l'église sera pleine. Donc on veut recevoir quelque chose de Dieu, mais on ne veut pas s'asseoir pour recevoir la formation. On ne veut pas. Et c'est compliqué. Alors quand j'ai médité sur ça, j'ai senti une joie monter de mon cœur. J'ai dit merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup. C'est très important. Alors il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et tout. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ne suis pas ce que font les autres. Ne regarde pas au mouvement des autres. Comprends quelle est la mission que Dieu t'a donnée et occupe-toi de ça. Fais ça correctement. Ne regarde pas. Que les gens t'applaudissent, qu'ils ne t'applaudissent pas. Regarde l'approbation de Dieu. Amen. Le prophète dit, trop de laisser aller dans la vie. Il ne scellera jamais les wagons des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Il ne peut pas sceller les wagons. Vous comprenez? Le Saint-Esprit en tant que sceau. Pour que Dieu scelle, il faut qu'il y ait du sérieux. Alors j'introduis aussi quelque chose et on va voir la suite. Frère Branham dit ceci au paragraphe 53. Il dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une clé, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit,
c'est l'Esprit de Christ en vous. C'est ce qu'on ajoute aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Lorsque Jean-Baptiste... Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ en vous. Lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus, Jésus est venu, il entre dans l'eau, on le baptise. Et après qu'il sort de l'eau, Jean a dit qu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe. Il vient et s'est arrêté sur Jésus. Vous verrez que cet Esprit de Dieu est là, en d'autres termes, ou à un autre mot, c'est aussi une colombe. C'est une colombe. L'Esprit est descendu sur Christ, sur Jésus plutôt. Parce que cet Esprit-là, c'est ça même Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui Christ. Il y avait, donc dans l'eau là, il y avait deux choses, deux personnages. Il y avait Jésus et puis Christ est descendu. Entrant en Jésus et Jésus est devenu Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est cet esprit-là qui est le Saint-Esprit. Frère Branham parle dans questions et réponses sur la Genèse. Il dit, si nous voyageons là-haut avant que le monde ne soit, nous entrons avec l'œil surnaturel dans l'éternité. Nous voyons que là, il n'y a rien. Même pas un atome qui bouge. Il n'y a ni lumière, ni ténèbres. Il n'y a rien alors, rien. Ni soleil, ni quoi que ce soit. Rien. Mais dans ces vides-là, il y a Elohim. Il vit par lui-même. Il se suffit par lui-même. Et le prophète dit, après un temps, nous voyons que de lui, Elohim, est sorti quelque chose. Alléluia. Une petite lumière qui sort comme un petit bouton et qui commence à s'agrandir. Le prophète dit, qu'est-ce que c'est? Il a appelé ça le Logos divin. Il a donné à cette lumière-là le Logos divin. Il a encore donné à cette lumière-là un autre nom, l'onction. Il a donné encore le nom à cela, Christ. Il donne à cette lumière le nom du Fils. Il donne à cette lumière le nom de ouin. Voilà. C'est l'onction. Il donne encore à cette lumière le nom de la colonne de feu. Cette lumière qui sort de Dieu, la colonne de feu est sortie de Dieu. Dieu est en train de se donner une forme. Amen. La première créature de Dieu, c'est Dieu lui-même et c'est cette colonne de feu, cette lumière qui est sortie de lui. C'est ça Christ. Alléluia. Et sur terre, quand il voulait venir, il forme, il crée un corps dans le ventre de Marie. Il met la cellule dans le ventre de Marie pour former un corps. Le corps est sorti et le corps a grandi jusqu'à 30 ans. Et Dieu maintenant,
qui est cette colonne de feu, devrait descendre la totalité de cette colonne, de cette lumière-là. Tout ce qu'est Dieu. Pas une partie, mais la totalité est descendue le jour où Jean-Baptiste baptisait Jésus. Jésus sort de l'eau, la totalité de Dieu, mais en forme d'une colombe. L'esprit de Christ, Christ est descendu. Frère Branham dit, en ce jour-là, les cieux et la terre se sont embrassés. Dieu est entré dans son tabernacle. Jésus est devenu le Christ, le oint. Tout Dieu a habité en lui. Maintenant, quand il est monté au ciel, avant de monter, il donne une promesse. Il dit, quand je m'en serai allé, je prierai que le Père vous envoie sa puissance, le consolateur. Une puissance d'en haut vous sera revêtue. Or, lorsque Jésus était sur terre, personne ne pouvait avoir le Saint-Esprit parce que Jésus englobait le tout en lui. Tout ce qu'il faisait, c'était de remplir les vases, de remplir d'eau. Pendant 3 ans et demi, il remplit. Donc, il est venu comme disciple. Il remplissait, il remplissait, il remplissait, il remplissait. Maintenant, quand il part, il retourne à la forme originelle, la colonne de feu. Il dit, je m'en vais au Père. Pas je m'en vais vers le Père, mais au Père. À cette position-là. Et quand il retourne là, maintenant il se répartit. Il envoie une portion de lui sur la terre et une portion de lui est restée au ciel. Et c'est venu, celui-ci reçoit une portion, on voit une langue de feu sur la tête, l'autre. Dans l'ensemble, nous voyons Christ. Donc chacun a reçu la même colonne de feu qui est sortie du Père avant le commencement. C'est là l'Esprit de Christ. Et quiconque reçoit l'Esprit de Christ aura la capacité de parler comme Pierre à la porte appelée la Belle. Il dit à ces boiteux-là, qui étaient infirmes, pendant 40 ans, il était boiteux et on l'amenait là le matin et le soir on le faisait rentrer à la maison. Or, quand il était là, Jésus était sur terre. Cet homme était là. Mais Jésus n'est jamais passé par là pour guérir cet homme. Pourquoi? Parce que nous avons chacun de nous quelque chose que nous devons accomplir. Que Dieu n'accomplira pas simplement nous. Et Frère Branham me dit, observez, Jésus-Christ a eu beaucoup de succès dans mon ministère que dans son propre ministère. Donc le même esprit, la Christ, a accompli beaucoup de choses au temps de William Branham qu'au temps de Jésus lui-même. Vous voyez? Et le même esprit de Christ, quand c'est descendu dans les apôtres, Pierre devant la porte appelée la Belle, il dit à cet homme qui demandait de l'aumône, Pierre lui a dit, regarde, fixe-nous les regards. Le prophète dit, cet homme, quand il les regardait, il s'attendait à ce que Pierre et Jean puissent lui donner un peu quelque chose. Mais Pierre, lui, cherchait autre chose. Et il lui a dit, nous n'avons, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? L'Esprit de Christ. Amen. Quand l'Esprit de Christ vient sur terre, qu'est-ce qu'il vient faire?
guérir les malades, Amen. libérer les captifs, Amen. proclamer une année de grâce. Tout le monde n'est pas prédicateur, mais tout le monde est serviteur de Dieu. Amen. Tout le monde n'est pas prédicateur, mais tout le monde est serviteur de Dieu. Et quand vous recevez la portion de Christ en vous, ça met en service votre mission. C'est là que vous découvrirez quelle est votre mission. C'est lui qui vous révèle. Peut-être, il peut vous le révéler par la grâce de Dieu. Vous pouvez connaître que vous êtes appelé à faire telle et telle chose. Mais vous ne le ferez pas tant que lui n'est pas là. Parce que c'est lui qui vous montre la direction. C'est lui qui vous montre que ce que vous devez faire, comment le faire, et quand le faire, et pourquoi le faire. C'est lui qui vient vous le montrer. Moïse savait qu'il était appelé, mais il a essayé par lui-même. Ça a apporté un dégât et il a fui. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples: n'allez pas prêcher d'abord, mais attendez, restez sur place jusqu'à ce que lui viendra. Et quand il viendra, il vous révélera toutes choses. Exactement avant qu'il ne vienne, Jésus leur a dit: allez partout, prêchez la bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils avaient cette compréhension parce que c'est Jésus qui l'a dit. Mais quand le consolateur est descendu, l'Esprit de Christ, la compréhension a changé. Ils ont directement compris que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Or, ils n'avaient pas cette compréhension avant que l'Esprit de Christ ne vienne. Parce que lui, il connaît tout ce que Jésus a dit. Tout ce qui a été dit en parabole, lui, l'Esprit de Christ, connaît la révélation de ça. Et il donne ce que vous devez avoir. Pendant que tout le monde, en écoutant la parole, beaucoup reçoivent des symboles, mais vous, à côté, il vient à vous et il vous enseigne. Il vous donne les détails de ce qu'il a dit en parabole. Parce que c'est le même esprit. De même qu'au dernier jour, c'est le même esprit qui nous a parlé par la bouche du prophète. Mais le prophète lui-même dit: peu de gens comprendront les messagers. Vous voyez? Peu de gens comprendront les messagers. Pourquoi peu de gens comprendront les messagers? Parce que peu de gens recevront l'Esprit de Christ qui a fait parler le prophète. Amen. Et pour comprendre ce que le prophète a dit, il faut avoir l'Esprit qui était sur le prophète. Vous voyez comment c'est compliqué dans cette génération. Très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, le temps nous fait un peu défaut, mais on a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'Esprit de Christ vous donne la révélation. Même quand le monde chante que le jour où Jésus viendra, il se tiendra dans les nuées, nous allons partir et tout. C'est bien, on chante ça dans le monde entier. Mais Frère Branham dit, dans la prédication, la puissance vivifiante, il dit clairement que la puissance vivifiante qui est le Saint-Esprit nous donne de voir sa venue. Donc vous ne voyez pas la venue de Christ par votre propre esprit. Non. Quand Jésus vient prendre son épouse, c'est celui qui a le Saint-Esprit qui verra qu'il est là. Parce que cette venue-là est secrète. Cette venue est secrète.
Mais on chante, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut pour le voir. Il faut l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui connaît Jésus. C'est l'Esprit de Christ qui fait les œuvres de Christ. Jean 14, 12 est accompli par l'Esprit de Christ. Marc 16 est accompli par l'Esprit de Christ. Nous brillons, il y a des lumières qui sont en nous, étant des étoiles, et ces lumières-là doivent briller aujourd'hui, en ces derniers jours, parce que c'est le temps le plus sombre de l'histoire. Et c'est quand il fait très sombre que les étoiles commencent à émettre les lumières. Or, les étoiles, selon Job 38, ce sont des fils de Dieu. Dans les derniers jours, les fils de Dieu doivent briller, doivent rayonner pour manifester la présence de Christ. Frère Branham dit, ce sont des étoiles du matin. Donc la venue de Jésus est manifestée par les fils, les étoiles du matin. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est très profond. Le Saint-Esprit, qu'est-ce? L'Esprit de Christ. Il dit ceci. C'est l'Esprit de Christ en vous. Là, avant que nous lisions, il parle de Jean 14, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez, un peu de temps, a dit Jésus, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. Amen. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Là, j'empiète un peu sur le sujet de demain soir. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu en vous? Pourquoi est-ce qu'il est venu à moi? C'était pour poursuivre les œuvres de Dieu. Amen. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Je viens non pas pour faire ma propre volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Amen. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oh là là. Oh là là. Le Père qui l'a envoyé, il était en lui. Le Père qui a envoyé Jésus, il est venu en lui. Il agissait à travers lui. Le Jésus qui vous envoie, il va avec vous. Amen. Et il est en vous. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait faire ce qu'il a fait, et l'a fait agir comme il l'a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. Parce que cette vie ne peut pas changer. Elle va passer d'un corps à l'autre, mais elle ne peut pas changer de nature, car c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer les dimanches. Nous allons nous tenir debout pour prier.
Nous avons compris ce qu'est le Saint-Esprit aujourd'hui et pourquoi beaucoup de gens ne l'ont pas. Parce que le diable a apporté toutes sortes de distractions. Mais la parole de Dieu nous demande si nous avons besoin de lui. Nous avons notre manière de vivre. Nous devons nous donner une vie à nous qui plaira à Dieu. Nous devons faire à ce que les vases que nous sommes soient remplis d'eau. C'est quand Dieu verra que le vase est rempli d'eau que le Saint-Esprit viendra. Tant qu'il n'y a pas de l'eau, Jésus-Christ n'a pas changé l'eau en vin, l'eau qui n'était pas dans les vases. Ce n'était que l'eau qui était dans les vases qui ont été changées en vin. Mais il y avait beaucoup d'eau. Dans les puits, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau partout là. Quelqu'un pouvait avoir de l'eau dans une petite bouteille à côté là. Mais ce n'est que l'eau qui était versée dans les vases. C'est très profond. Nous devons vérifier que réellement ce qui nous remplit, c'est l'eau, la parole. C'est là que Dieu changera pour que ça devienne le vin.